Chers amis, bonjour. Alors, dans le cadre de nos cours sur la tfila, avant d'entamer réellement le texte de la tfila, eh bien, on va parler encore d'un sujet très important, sujet qu'on doit aborder, qu'on doit avoir une approche particulière à ce sujet, eh bien, avant chaque tfila, ainsi que tous les matins lorsque on démarre la journée. Ce sujet, nous dit le Harizal, c'est l'importance de la simcha, de la joie, quand on fait la prière. En effet, notre grand maître Harizal, qui vit il y a plus de 400 ans en Israël, eh bien, nous a dévoilé que c'est très important de faire la tfila dans la joie. Une tfila qui est faite, qui est prononcée avec une certaine tristesse, avec une indifférence, avec une amertume, eh bien, elle va perdre beaucoup de sa valeur. Alors qu'une tfila qui est prononcée dans la joie, une personne réalise l'importance de ce que c'est de se tenir debout devant Hachem, de parler à Hachem, Hachem nous écoute, eh bien, il doit être rempli de joie et de bonheur. Et lorsque cette tfila est rédigée et prononcée avec une joie particulière, eh bien, cette tfila a beaucoup de chances d'être acceptée. Alors, pour bien expliquer cette notion, on va tout de suite anticiper sur le texte de la tfila. On verra bientôt, n'est-ce pas, dans Birkot HaTorah, on va dire tous les matins, Ve'arevna Hashem Elokeinu divrei Toratecha befinu. C'est-à-dire, on demande à Hashem, eh bien, que les paroles de la Torah nous soient agréables. Arev, eh bien, en effet, en ivrite, c'est ce qui est agréable, ce qui a bon goût. Arev, arevut. On prie à Hashem tous les matins que les paroles, eh bien, de la Torah nous soient agréables. Arev, c'est aussi milachon ta'arovet, c'est-à-dire c'est un mélange. Mélanger les arev. Quel rapport? Pourquoi est-ce que arev, ça veut dire agréable, et arev, ça veut dire aussi mélanger? Notre maître, le Rav Wolbe, explique dans les shours, eh bien, c'est très simple. En fait, tout ce qui nous est agréable va fusionner avec nous-mêmes. Ce qui nous est désagréable, eh bien, on va le rejeter consciemment ou alors inconsciemment. Hachem a créé l'homme avec une telle caractéristique que ce qui est agréable, eh bien, la personne va fusionner avec cela. Les grands diététiciens, eh bien, expliquent aussi qu'en fait, un aliment qui nous est agréable, qu'on aime, eh bien, qui a bon goût, eh bien, il va être mieux digéré parce que, eh bien, l'estomac va avoir certains sucs digestifs qui vont être, eh bien, lâchés par le corps lorsque l'aliment, il a bon goût. Ce qui est agréable, eh bien, va fusionner avec nous-mêmes. On va s'identifier avec cela. Et c'est pourquoi, eh bien, c'est hyper important que les paroles de la Torah, la mitzvah, la tfila, nous soient tous les jours, chaque instant, agréables. C'est ainsi qu'on va pouvoir s'identifier avec la mitzvah, avec la tfila. Alors en fait, c'est si important que le verset nous dit Vayeshaya velo oti karata Yaakov ki agata bi Israël. C'est pas moi que tu as appelé, que tu as imploré, parce que tu t'es fatigué dans mon travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Maguid de Douvna, une histoire bien connue. Quelqu'un, il a fait voyage et sa valise est restée coincée à la gare. Bon, il va à l'hôtel et de l'hôtel, il envoie un jeune garçon lui récupérer la valise. Le garçon a pris 1 heure, débarque à l'hôtel, monte à l'étage et dit à l'homme, votre valise, elle est en bas. Et l'homme de lui répondre, non mon garçon, tu t'es trompé, c'est pas la mienne. Comment c'est pas la vôtre? Mais vous l'avez même pas vue, elle est en bas de l'étage. L'homme de lui répondre, en effet, je l'ai pas vue, mais je vois que tu es essoufflé, que tu transpires, tu es fatigué. Le garçon dit, en effet, la valise était très lourde. Et l'homme de répliquer, c'est pourquoi je te dis que c'est pas la mienne. Parce que ma valise, elle est très légère. Il y a dedans quelques diamants et c'est tout. Si elle est lourde, ça veut dire que c'est pas ma valise. Ainsi dit Hachem, si la Torah, c'est lourde. Si la mitzvah, elle est pesante. Si la tfila, elle est ennuyante, c'est pas ma Torah, c'est pas ma tfila. Velo tikara Yaakov, c'est pas moi que tu as
appelé Yaakov, qui a gatabi Israël, parce que tu t'es fatigué dans mon service divin. La tfila, la Torah, la mitzvah doit absolument être agréable. On doit kiffer quand on fait une mitzvah. C'est uniquement de cette façon-là qu'on pourra fusionner avec la mitzvah. Arev milachon tarovet, c'est pourquoi on dit tout le matin, va revna Hashem Elokeinu divrei Toratcha befinu. La tfila doit toujours être prononcée, priée, récitée avec une simcha particulière. Kol tuv, batzlacha meruba.